Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de bouillette. Donc là ça va être une bouillette basse carnée épicée, mais plus pour les périodes où on arrive en ce moment, donc période automnale, qui marche très bien un peu toute l'année, mais je pense qu'à mon avis, c'est ce moment de l'année que l'efficacité va être le plus redoutable. Donc c'est une bouillette qui va être au foie, hein, tout le monde connaît l'attrait des carpes pour le foie, c'est un truc indéniable. Et les épices, donc on va avoir du Robin Red et de la poudre d'ail. Donc on va commencer à faire la recette tout de suite. Donc j'espère que les recettes que je vous ai faites depuis le début ont pu vous aider et puis vous servir voilà, dans vos pêches. Donc là c'est pareil que la dernière fois, hein. Si vous le faites à la maison, pensez à bien aérer parce que sinon ça va être horrible, parce que là c'est le foie, c'est quand même très puissant comme odeur. Donc voilà, les recettes c'est tout le temps pour 10 œufs, hein, ça change pas. Et j'en ai foutu partout, j'ai intérêt à nettoyer sinon je pense que ce soir je vais me faire engueuler. Là. Donc, je vous ai ouais, pour 10 œufs. Et je vous reprends tout de suite, je mets un petit coup tout de suite et je vous reprends sitôt. Bon, bah alors c'est bon, là j'ai passé un petit coup de vite fait de nettoyage, parce que vous savez, les quelques œufs ça avait un peu volé. Alors là, on va faire toute la solution liquide. Et pour la solution, pour tout ce qui est la partie mix, le mix de base, donc farine, soja et la semoule de blé, ça déjà je l'ai préparé avant, c'est vrai que je vous le remonte à chaque fois. Je vous montrerai que ce que j'apporterai dedans. Donc là, j'ai mes 10 œufs. On va rajouter pour ça de la bétaïne. En poudre, alors, j'ai dit la bétaïne, parce que je marque toutes les recettes que je fais, ça ne change pas, donc voilà, on en met dans la solution liquide et dans le mix. Donc je vais faire par contre tout de suite pour le mix, tant que le pot est sec. 10 grammes. Voilà, ça dans le mix. Et on va faire pour le liquide, parce que là il faut que je le dilue avec de l'eau. Donc là c'est 20 grammes pour 10 œufs. Voilà. Bien soufflé pour tout diluer. Bon. Voilà. Et 20 grammes de bétaïne. Le sweetener. Bon, bétaïne, j'ai fini. On va du sweetener en poudre. Donc là, c'est 4 grammes de sweetener dilué avec de l'eau pour 10 œufs. Ça c'est bon. On va rajouter 4 cuillères à soupe de sel pour 10 œufs. 2 cuillères à soupe de sel, excusez-moi. Là. Je vais rajouter donc du liquide de foie.
Donc chez Tribalbet, vu que je me sers toujours là-bas, vous avez le choix entre du liquide de foie de bœuf ou de volaille. Moi j'ai pris du bœuf. Donc là c'est pareil, c'est 2 cuillères à soupe pour 5 œufs, donc on va mettre 4 cuillères à soupe. On a 10 œufs. Et on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile de chènevis. Donc pour la solution liquide, il ne reste plus que l'arôme à mettre. Donc l'arôme, j'étais obligé de le mettre dans un autre petit récipient parce que ça sent très fort. C'est là la partie la moins agréable. Donc c'est 7 ml pour 5 œufs. Donc moi, 10 œufs, on va mettre 14 ml. Toujours les dosages, hein, tout ça c'est Franck de chez Tribalbet qui me conseille parce que moi j'avais pas du tout pensé au début à mettre l'arôme foie parce que je mettais du liquide de foie, plus après je mets dans la partie dans la partie mix de la farine de foie hydrolysée. Et il m'a conseillé lui d'en mettre pour que ça diffuse beaucoup plus. Et là, on peut sentir que ça diffuse fort. Heureusement, j'ai ouvert la maison, j'ai ouvert les fenêtres en courant d'air parce que j'avais été prévenu que ça sentait très fort le foie. Alors, si vous voulez enrouler sans l'arôme, ça marche aussi très bien. C'est juste un petit plus. Là, je fais toute la solution liquide tout de suite. Je brasse bien, je laisse reposer. Voilà. Donc là, je vais passer à la partie mix. Donc voilà, si vous avez vu, j'ai pu mettre des gants aussi. Je n'ai pas dit, hein, c'est pas que je ne veux pas me salir les mains comme sur la dernière vidéo, je l'avais déjà dit. C'est ça sent très mauvais et sur les mains ça reste assez longtemps, c'est persistant. Donc là c'est on revient, donc le mix. Dedans j'ai déjà préparé à l'avance, à part égale tout le temps. Farine de maïs, farine de soja gras et de la semoule de blé. Extra fine. Dedans j'ai rajouté, tout à l'heure vous avez pu le voir, 10 g de bétaïne. À ça on va rajouter encore donc du beurre de food, donc moi c'est de la graine à canari broyée, donc j'ai préparé à l'avance, c'est pareil. Donc c'est 3% dedans, donc là bon, sur 1 kg, c'est 30 grammes. Voilà, après, je vais rajouter toujours donc la protéine, pour la partie protéine, la poudre de plasma, donc là c'est 2%, 20 grammes. Voilà. À ça, on va rajouter du Robin Raid de chez Ace, enfin il vient de chez Tribalbet, mais lui se fournit chez Ace. Donc c'est c'est vraiment le Robin Raid véritable. Donc là, on en met 15%, donc moi il faut que j'en mette 150 grammes.
là, on voit, on n'a pas besoin de rajouter de colorant ni rien, parce que déjà avec la farine et les liquides, la farine de foie, plus le Robin Red qui est super rouge, plus déjà les liquides de foie, tout ce qu'on a, il n'y aura pas besoin de mettre de colorant, ça va être déjà assez foncé, même teinté, je pense, tirer un peu sur le rouge. Là on va rajouter de la poudre d'ail. Donc là la poudre d'ail, faut que j'en mette 3%. Et on va rajouter la poudre de foie. Et donc là pareil, 15%. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, tout est bon. Donc là, on va pouvoir mélanger tout notre mix correctement. Donc on voit que ça teint bien déjà bien. Là on a un mix qui est super foncé. Donc bon, maintenant là, je finis de préparer ça. Je vais incorporer mon mix dans ma solution liquide et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Donc là c'est bon, on arrive à la fin de la préparation de la pâte. Donc là on peut voir que c'est un peu plus. Et puis on voit que, je vous disais, pas besoin de mettre de colorant avec le Robin Red et la farine de foie. Voilà, on a une couleur qui est assez sympa, c'est pas mal. Donc là on va prendre, je vais prendre 5 minutes pour aller rouler les billes. C'est pareil, hein, je ne vais pas vous le montrer, je vous l'ai déjà montré une fois, c'est tout le temps la même chose, hein, rouler les billes, et je vous reprendrai au moment de la cuisson et pour vous montrer donc le résultat des billes, enfin avant cuisson et après cuisson. Allez, à tout à l'heure. Bon alors comme promis, on se retrouve après. Donc là voilà à quoi ça peut ressembler à peu près des bouillettes une fois roulées. Donc là elles sont pas encore cuites celles-ci, donc on voit qu'elles ont déjà une belle couleur. Et là les bouillettes donc une fois cuites. Donc là on peut voir les bouillettes qui sont une belle couleur. Et ça c'est quand je vous disais qu'il n'y a pas besoin de mettre de colorant, quand on voit la couleur qu'il y a rien qu'avec le Robin Red et le liquide de foie, la poudre de foie, voilà. Donc là après ce que j'ai fait, j'en ai roulé de plusieurs diamètres. Ça c'était avec les restes de pâte qui restent dans la buse du pistolet. Comme ça pour écher, à cette saison on sait que elles se gavent à outrance, donc il n'y a pas de souci, des bouillettes comme ça peuvent les avaler. Donc des fois si on voit qu'on est trop emmerdé par du petit poisson, on peut passer sur des bouillettes comme ça pour essayer de sélectionner un peu. Donc je vais finir de tout cuire. Il y a déjà une autre fournée qui est déjà cuite. Et puis voilà. Bon j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci, je réponds tout le temps. Et puis pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis à la prochaine au bord de l'eau. Allez, salut les amis!